Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. On est le 23 novembre. On poursuit nos échanges sur Acteurs Public TV, ici sur l'espace de l'UGAP, au cœur du Salon des maires des collectivités locales. Plaisir de vous accueillir. Thomas Cazenave, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, ministre délégué au compte public, élu de Bordeaux Métropole également. C'est bien cela. Absolument. Vous avez parcouru le salon ce matin, hier 22 novembre. Vous êtes allé à la rencontre des élus, des maires. Que vous disent-ils ? Les élus que je rencontre ici au salon et puis dans tous mes déplacements, comme ministre et puis aussi comme élu local, j'entends une envie d'agir au service de nos concitoyens et puis des inquiétudes, des incertitudes. On l'a vu pendant la crise énergétique, la difficulté parfois à se projeter et du coup à lancer des projets. Et je crois que notre responsabilité, le gouvernement, c'est de bâtir une relation de confiance avec les élus. On a absolument besoin de travailler ensemble. Moi, je considère, et je le redis à chaque fois que je le peux, on ne gagne rien à opposer l'État et les collectivités territoriales. On forme un tout. C'est la République, c'est nos politiques publiques, c'est la transition écologique, c'est aussi le redressement des finances publiques. Voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on développe cette culture de la coopération, il faut qu'on se comprenne. Et moi, j'essaie de comprendre et d'être au contact des élus pour bien comprendre leurs difficultés et aussi aller de l'avant. Et je pense que c'est ce qu'attendent de nos concitoyens et les élus eux-mêmes. On vous entend, mais sur le sujet des finances publiques, sur le sujet des finances locales, sur le sujet du projet de loi de finances, la constitution, la mise en œuvre du budget, c'est toujours tensiogène entre l'État et entre les collectivités. Sur un sujet comme celui-là, peut-on avoir un dialogue serein, finalement ? Je m'y emploie. Je ne dis pas que j'y arrive complètement, mais je m'y emploie. Je vais vous dire, moi je suis content d'être ministre du budget dans ce contexte et pas dans le contexte précédent où les gouvernements avaient baissé de plus de 10 milliards d'euros la dotation globale de fonctionnement quand même. Je suis dans une situation privilégiée où chaque budget, on augmente la DGF. On augmente la DGF. Alors, c'est jamais assez. Et je le comprends que c'est jamais assez. Mais ma responsabilité comme ministre des Comptes publics, c'est aussi de dire quand on a 5% de déficit public, qu'on a traversé de multiples crises, qu'on a protégé tout le monde. On a protégé les Français, les entreprises, les commerçants, les collectivités. Il nous faut aussi redresser nos comptes publics. C'est un enjeu d'intérêt national et que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc j'incarne aussi à un moment le fait qu'on a des limites à ce qu'on peut faire. Vous êtes heureux d'être ministre à un moment où il faut faire des économies sur la dépense publique. Quid du budget 2024 ? Tous les acteurs publics doivent faire des économies. Vous l'avez dit, le chef de l'État l'a dit. Comment ça va s'opérer ? Quels efforts d'économie pour les collectivités locales ? Alors d'abord, on demande de faire des économies pour financer nos priorités. Quand on met 10 milliards d'euros sur la transition écologique, on traduit les engagements en termes de planification écologique annoncés par la Première ministre. Quand on recrute plus de policiers, plus de magistrats, plus de greffiers, qu'on renforce les moyens de nos armées, on a choisi nos priorités. Et la contrepartie, pour ne pas dégrader, c'est de faire des économies. On commence à le faire dès ce budget, c'est-à-dire qu'on sort progressivement de tous les dispositifs de crise, les boucliers divers et variés, notamment le bouclier énergétique. Et puis en 2025, il faut faire des économies. Il faut faire des économies dans le champ de l'État, 6 milliards d'euros, dans le champ de la sécurité sociale. Et on souhaite aussi, avec les collectivités, identifier des économies à faire. Et je suis convaincu qu'on peut faire des économies. Quand on entend les élus locaux sur le terrain, ils nous disent tous, franchement, on pourrait faire plus simple, plus rapide et très souvent moins coûteux. Alors plus simple, plus rapide et peut-être moins coûteux, c'est de la méthode, c'est aussi de la clarification de compétences. C'est un autre champ, celui de la réforme de l'action publique. C'est la réforme de l'action publique, vous savez, qui est chère à mon cœur. J'étais hier à la réception organisée par le président de la République avec plus de 1000 maires. Il aura annoncé des choses très claires auxquelles je crois et que je défends d'ailleurs depuis longtemps. Notre organisation ne convient plus du tout. On a une forme de désorganisation collective sur nos politiques publiques. Quand il faut mettre d'accord services de l'État, agences, opérateurs, parfois 1, 2, 3 niveaux de collectivité, les compétences sont complètement éclatées et une forme d'irresponsabilité. Le président de la République, il a confié une mission notamment à Éric Woerth en disant « bâtissons un système plus simple, plus responsabilisant ». Et moi, je crois que c'est une attente fondamentale des élus locaux. Ils ont des responsabilités, ils veulent pouvoir les exercer et ne pas se retrouver dans des systèmes complexes de cofinancement qui prennent des années pour avancer. Ils veulent pouvoir agir et nous, on doit bâtir ce cadre-là. Et donc ça, c'est la mission
à laquelle je suis très attaché, qui a été confiée par le président Éric Woerth. Au député de l'Oise. Donc on va attendre quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Mais la porte d'entrée, hein, vous le confirmez, de cette mission, ce n'est pas la recherche d'économie, c'est plutôt la recherche de clarification, de lisibilité dans les différents niveaux d'intervention de l'action publique. Mais vous savez, c'est là où on ne doit pas opposer nos objectifs. Quand on bâtit un système plus simple, plus lisible, c'est souvent un système moins coûteux. Moi, je pense qu'en première intention, on attend. Tu sais, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes dans l'organisation actuelle. Il y a un coût financier, parce que c'est trop compliqué, il faut coordonner tout le monde. Vous avez vu derrière le ruban des inaugurations, il y a 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui traduisent bien les cofinancements. Et puis, il y a un coût démocratique. C'est que les Français eux-mêmes ne comprennent plus notre système. Donc, c'est d'abord ça qu'on veut bâtir. Et moi, je suis convaincu qu'avec un système plus simple, on fait aussi des économies. Il y a une actualité, vous l'avez évoqué le week-end dernier, vous l'avez confirmé hier, concernant l'immobilier de l'État, la constitution d'une foncière, avec l'ambition de réduire de 25%, c'est ça, le patrimoine immobilier de l'État. Voilà des économies, voilà aussi une nouvelle manière d'organiser les espaces publics. On a beaucoup d'espaces de bureaux, parfois mal utilisés. Et mon objectif, c'est à la fois faire des économies, atteindre nos objectifs climatiques, parce que des surfaces, c'est des surfaces à chauffer, à climatiser, entretenir. Donc on a deux enjeux, faire baisser notre facture et aussi faire baisser notre facture énergétique et climatique. Et donc pour ça, une ambition en disant moins 25%, c'est tout à fait atteignable. Vous savez, il y a 25 mètres carrés par agent au niveau des bureaux de l'État. On peut le ramener à 16 sans grande difficulté. Et puis d'autre part, on veut changer de modèle. On veut faire comme on fait de nombreux pays européens, avec un État propriétaire, une foncière publique, pour mieux valoriser, mieux utiliser notre patrimoine. C'est un enjeu d'administration exemplaire, l'État, l'action publique qui doit accélérer en matière de décarbonation de l'action publique. C'est aussi un des enjeux de cette foncière et de cette réorganisation de l'immobilier de l'État. Mais je considère que quand on demande des efforts à tout le monde, il faut commencer par se les appliquer à soi-même. Je l'ai dit, on a un enjeu collectif à redresser nos finances publiques. Et il faut dire les choses en toute clarté. Tout le monde doit y contribuer. L'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales. Soyons exemplaires. Et moi, je considère que sur la question de l'immobilier de l'État, on a un bel enjeu d'exemplarité d'un État plus sobre. Je crois que ce qu'il faut qu'on arrive à bâtir, c'est un État plus sobre. C'est bon pour les finances publiques, c'est bon pour le climat. C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup d'être intervenu. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Vous allez à la rencontre d'autres élus. Merci d'être venu témoigner ici. Merci. Espace de l'UGAP sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Thomas Cazenave, ministre délégué au compte public, élu de Bordeaux, Ville-Bordeaux et Bordeaux Métropole. C'est bien ça. Absolument. Merci à vous. Merci. Nos échanges se poursuivent ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales. Acteurs Publics TV. On est le 23 novembre. À très vite.